Donc, le projet Open est lauréat du P-Square, de l'appel à projet émergence de recherche interdisciplinaire. Il est né d'un constat. En fait, en France, malgré une politique publique qui encourage la digitalisation, on constate que ce sont environ 14 millions de personnes qui ont des difficultés d'accès au numérique. Et sur notre territoire même, dans la ville de Poitiers, on considère que c'est à peu près 17 000 personnes qui sont en difficulté face aux usages du numérique, et ça peut toucher tous les secteurs, de l'emploi à l'éducation, à la santé, par exemple. Dans le contexte actuel de dématérialisation des services, ne pas avoir accès aux outils numériques ou ne pas maîtriser les outils numériques, c'est s'exposer à un phénomène de non-recours. On a observé, par exemple, qu'à peu près un tiers des personnes qui sont éligibles au RSA ne le percevaient pas, faute d'avoir effectivement su réaliser les démarches en ligne. Alors, ce n'est pas que le fait du numérique, il y a aussi les questions de traduction qui sont absentes sur les plateformes numériques, il y a aussi l'opacité des formulaires, mais le numérique ajoute effectivement à la difficulté, et c'est un véritable problème dans l'accès aux droits. La question de l'exclusion numérique est multifacette, elle doit être abordée avec plusieurs angles possibles. Donc, dans le projet Open, nous avons la chance de collaborer avec 4 laboratoires de l'Université de Poitiers. Le laboratoire Techné, Technologie numérique pour l'éducation, le laboratoire Migrinter, le Forelis et le CRIAM. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie de Poitiers pour une journée qui rassemble les acteurs du réseau de l'inclusion numérique. Et donc aujourd'hui, une partie de ces acteurs sont présents ici pour partager leurs connaissances du public, de leur public spécifique, leurs besoins, nous décrire les actions et les limites qui sont celles justement associées à leurs actions, les difficultés qu'ils rencontrent. Nous ne faisons pas de la recherche sur les gens, mais de la recherche avec les gens. Donc c'est en allant au plus près des structures, en privilégiant une approche qualitative, par immersion, des entretiens, des observations, que nous pourrons essayer de rendre compte au mieux des contours de l'exclusion numérique. Donc le travail qu'on mène dans le cadre de l'Observatoire permanent de l'exclusion numérique avec l'université présente un très grand intérêt pour la ville de Poitiers. La ville met en œuvre des politiques de développement social qui visent à développer le pouvoir d'agir des habitants et de transformer le territoire vécu. L'inclusion numérique constitue un enjeu majeur dans ce cadre-là. Et pouvoir profiter d'une étude de recherche menée par des universitaires ancrés dans son territoire constitue une véritable opportunité pour avoir à la fois des compétences scientifiques et sociales donc au service d'une politique publique, pouvoir mesurer l'effet de cette politique publique à moyen et long terme et donc pouvoir agir pour la corriger. Quant à cette journée, c'est une des opportunités qu'Elisabeth évoquait. Une journée qui nous a permis de réunir 40 personnes, 30 professionnels de l'inclusion numérique, 10 enseignants, avec lesquels on a travaillé en cohérence, et nous attendons maintenant de pouvoir nous récupérer tous les comptes rendus de manière à démarrer réellement ce projet en ce qui nous concerne. Il s'agit réellement d'un véritable partenariat avec une science ouverte et en action sur le terrain municipal. Et donc, la journée va se clôturer par la signature officielle du partenariat qui va nous lier à la mairie de Poitiers en présence de Madame la maire et Madame la présidente.